Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'ombre à paupières, la chose qui peut vraiment nous faire peur quand on n'a pas de technique, mais avec 2 teintes seulement, on peut se faire un look de feu simple, rapide, efficace. Un truc important, en commençant, prenez pas la petite affaire avec l'éponge au bout qui vient avec vos palettes de pharmacie. C'est de la grosse chenoute. À la limite, utilisez vos doigts pour estomper sur votre paupière, ça va aller vraiment mieux que la petite gogosse qu'on sait même pas c'est quoi le nom, puis on sait pas non plus pourquoi ça existe. Sinon, utilisez des pinceaux, il y a plusieurs marques de pharmacie qui en proposent. 2 pinceaux, 2 teintes d'ombre à paupières, vous allez avoir un look de feu, c'est promis. Les 2 teintes d'ombre à paupières que j'ai choisies aujourd'hui vont avec les jours ensoleillés et chauds qui s'en viennent. J'ai pris ces 2 teintes-là, une espèce de pêche plus foncé, mat, et un pêche iridescent avec du doré dedans. Donc, je vais commencer avec la teinte mat et je vais aller l'appliquer partout dans le creux de mon œil. Avec un pinceau touffu, comme ceci. Il faut savoir que j'ai mis une base d'ombre à paupières avant pour être certaine que mon look tienne toute la journée. En effectuant des mouvements de va-et-vient, vous appliquez la couleur. C'est pas obligé d'être super précis parce qu'on commence avec ça. Un conseil, si vous êtes allé trop haut avec votre ombre mat, vous prenez un pinceau propre et vous venez juste estomper comme ça. En descendant doucement vers le bas, vous allez voir, c'est super naturel. Ma deuxième ombre à paupières, qui est soit la plus pâle ou encore soit la métallique, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile après avoir mis ma couleur de transition. Comme j'ai choisi une ombre à paupières qui est chatoyante, je veux qu'elle soit au maximum de son intensité. Je vais d'abord y aller avec mon doigt. Une fois que j'ai appliqué mon pêche métallique, je vais aller chercher ma couleur de base et venir estomper les 2 couleurs l'une dans l'autre. Si on veut plus d'intensité dans le coin des yeux, comme par exemple ici, j'aimerais que ce soit un petit peu plus intense, et si je compte aussi mettre un eyeliner par exemple, que je veux que tout se fonde l'un dans l'autre, je peux prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Juste le choix du pinceau va venir intensifier mon ombre à paupières dans le coin de mon œil. Je pourrais tout à fait partir comme ça, mettre une touche de mascara, mais là je veux intensifier un petit peu mon look. Donc je vais prendre ma couleur mat et je vais venir l'appliquer avec le même pinceau que j'ai pris pour intensifier le coin de mon œil en dessous. Un peu comme on le faisait avec un crayon noir au secondaire. Juste en dessous de l'œil. Donc la règle à suivre pour un maquillage sans faute est idéalement de prendre une teinte plus pâle et une teinte plus foncée. Ça peut être mat, ça peut être métallique. Si vous êtes à l'aise de jouer avec du métallique dans le coin de votre œil, allez-y. L'important est d'intensifier avec la couleur la plus foncée dans le coin externe de votre œil, tout en s'assurant que tout soit vraiment bien estompé. C'est la magie, en fait. Que vous ayez une palette avec 100 couleurs ou 2 couleurs, même une seule couleur qui est bien estompée dans le creux de votre œil, ça peut faire toute la différence dans un look. Et d'appliquer l'ombre à paupières en dessous de vos yeux va vraiment approfondir le regard, grossir vos yeux, si c'est ce que vous souhaitez, et venir aussi faire une espèce d'ombre en dessous de votre mascara quand vous allez en mettre en haut et en bas. Il va y avoir une espèce d'ombrage qui va se créer. Une autre façon de jouer avec 2 teintes d'ombre à paupières, c'est certain que cette fois-ci, comme j'ai des couleurs assez pâles, l'effet ne sera pas extraordinaire, mais vous allez comprendre le principe. Vous partez du maquillage qu'on a déjà comme ça, donc le coin externe avec la couleur plus foncée, la paupière mobile recouverte de l'ombre chatoyante ou encore de l'ombre plus claire et vous avez mis une ligne en dessous de votre œil. On va aller chercher notre couleur mat et on va aller en mettre dans le coin interne. Vous allez voir, l'effet peut être vraiment intéressant. Donc, j'ai mon ombre à paupières mat ici, ici et dans le creux de mon œil et je vais venir ajouter une touche de mon ombre chatoyante dans le milieu de ma paupière mobile pour faire un halo. Je peux mouiller mon pinceau avant. Et l'ombre à paupières va être encore plus intense. On vient ensuite estomper avec l'ombre mat. Et voilà, j'ai mon Halo Eye. Je vais mettre une touche de mascara et je vais revenir. Voici mon look terminé. J'ai mis du mascara en haut et en bas. J'en ai mis plusieurs couches, mais j'ai pas mis de ligne de eyeliner liquide. Évidemment, c'est au choix. Et je pense que le look est vraiment réussi. Il faut savoir quand même que c'est un look pâle, très facile, très de jour. Mais si vous voulez quelque chose de plus intense, il y a tellement, mais tellement de combinaisons de couleurs possibles. Simplement en magasinant, par exemple, à la pharmacie, vous pouvez choisir 2 rondelles, une pâle, une plus foncée. Une un peu plus mate, une un peu plus métallique et vous pouvez faire des combos extraordinaires. Et vous aurez besoin seulement de ça pour faire une foule de looks différents. Et des fois, c'est facile de s'y retrouver, mais il y a d'autres fois où on ne sait vraiment pas quelles couleurs matcher ensemble. Et bien, sachez que l'idéal est toujours, si vous avez une couleur un petit peu plus intense, à essayer de garder une couleur neutre. Vous savez, les ombres à paupières rouges, rosées sont extrêmement à la mode, sont partout depuis même plus d'1 an. Une couleur qui va toujours bien avec ça, c'est un doré ou encore un beige doré. Même si c'est mat, ça va être magnifique et vous aurez une façon aussi de faire une transition pour pas avoir l'air d'être dans My Chemical Romance
avec votre maquillage rouge, d'avoir quelque chose de plus soft, de plus sophistiqué. Un autre combo gagnant, le doré et le brun. Le brun qui peut vous faire un smokey eyes de feu, mais sans être aussi intense qu'un smokey eye noir qui là peut vraiment être difficile à travailler ou encore qui peut faire peur pendant la journée. Si vous êtes plus du type doux, maquillage léger, no make-up, crème et taupe. Combo extraordinaire, donc un petit gris brun pâle avec un crème. Vous allez pouvoir faire une foule de combinaisons avec ça, même tracer la ligne de vos cils avec le taupe et le tour va être joué. Si vous voulez tester une ombre à paupières brillante, il y en a partout en ce moment chez Sephora. En tout cas, il y a plusieurs compagnies qui ont lancé des espèces de pots de crème d'ombre à paupières extrêmement scintillants. Il y en a en pharmacie aussi. Vous savez pas trop avec quoi le travailler, si c'est un doré, un rose gold. Essayez avec du bleu marin. Ça va faire une twist différente de l'ombre à paupières brune sans être noire, donc plus facile à travailler et le résultat va être magnifique que vous ayez les yeux bleus, verts, pairs ou encore bruns. Voilà, c'est complet. J'ai très hâte de voir vos looks sur Instagram. Taguez #look du jour et on se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!